Allô? Vous m'entendez? Allô? Christophe, tu m'entends? Tu m'entends, Christophe, ou pas? Non? Allô? Ouais, tu m'entends pas? Je t'entends pas, mais j'arrive pas à activer mon micro, donc Ouais, moi ça vient d'être activé, mais c'est bizarre que tu ne m'entendes pas. oui, parce que moi j'active chez moi, j'arrive pas à activer mon micro. Que je ressorte et que je rentre pour voir? Est-ce que toi, tu as la possibilité, c'est moi sur mon profil, de mon micro? Attends, sur toi? Non. Attends, hein. Je clique chez toi. Non. Et tu m'entends toujours? C'est bizarre que moi c'est activé, mais tu m'entends pas. Oui, je t'entends pas. Ah voilà, moi j'entends classe. Classe, hoor je me? Ja, Ah j'entends. voilà. Classe, Perfect. classe m'entend, oui. Bij Donc mij classe moest het m'entend et moi j'entends classe. even loaden. Ah voilà, tu dois, oui, je crois que tu dois. Christophe, regarde un peu si tu cliques. Normalement, tu as des messages qui apparaissent comme quoi c'est pas activé. Tu dois simplement cliquer dessus, le fermer, et puis à un moment, ça s'active. T'as aucun message, toi? Non. J'ai encore controlé mes settings, Christophe. Ça va. Ja, zeg maar. Ja, ik heb eerst even... Het ging ook niet. Mijn camera en microfoon waren Ja, ik heb hetzelfde disabled. probleem. Dus ik heb nog eens naar settings gegaan, maar daar stond het geactiveerd. Ik heb dan nog eens op oké gedrukt en toen verscheen de optie om mijn camera op te zetten en de microfoon op te zetten. Oké. Nu, kijk, ik kan geen share doen van mijn presentatie, partager. Ik kan dat niet doen. Ah, nee, ik Dat ook is niet. vervelend. Jij ook niet, hè? Nee, dat zal enkel Christophe Talon kunnen doen in zijn Ja, settings. maar hij had gezegd dat wij ook organisator gingen zijn, maar dat lukt niet. Dus dat is wel een probleem. We hebben nog 5 minuutjes. Ja, maar ça va. Ja. Maar anders moet hij het maar tonen. Hè. Ik denk dat dat wel lukt. Hè. Ja, maar het zal wel vervelend zijn voor de... Allee, als Ja. we de slide moeten Ja, maar aanpassen. soms... Hoe kan ik... ik ga een keer kijken, participant, kan ik dat aanpassen? Christophe Pirlo, kan ik... Nee, ik ben participant, ik ben geen organizer, dus ik kan niks. Ik heb me gezegd dat ik organizer ging zijn, maar... Okay. Okay. En hij is er niet nu. Hij is verdwenen. Oh, hij zal wel terugkomen. He's gone. Accessibility. Heb je een idee hoeveel mensen er ongeveer zullen aansluiten? Een stuk of 7, denk ik. Een stuk of 7 Oké, clubs, denk ik. petit comité. Ja, dus we zijn niet meer zoveel. Wil jij iets zeggen, Klaas? Of zeg ik gewoon Klaas Verbeek van Belfius? Voilà, Okay. en ik geef eens goeiedag. Het is perfect. Oké. Ja, maar vervelend zonder presentatie gaan we niet ver, hè? Maar inderdaad, het was wel iets raar. Hè? Ik had ook een paar van die settings. Ik moest Ja, normaal lukt het meteen. Normaal lukt dat meteen, hè? Zeker camera en micro. Maar bon. Komt wel goed. Het is alleen raar dat je inderdaad niet kunt sharen. Dat is vervelend, hè? En wat doet hem nu? Ik ga hem toch een belletje geven, want... Je zal wel terug proberen, zeker, of zijn computer is erop starten.
Voilà ze. Mhm. Klaas, hoor je me? Ja, Ja. Ja, dus de presentatie hebben we al. ik hoor het. En Christophe kan... of ben jij aan het sharen? Ik heb het ja, ik ben het aan het sharen. Oké, ça va. Maar ik wacht nu. Ik wacht nu op Christophe, maar hij is er nog niet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mannen die wachten. Alors, waar is hem? 5 en nog geen Christophe Talon. Ja. Ah, wacht, maar Christophe is er weer. Hoi Christophe. Oeps. Oké. We horen hem niet. Hoi Christophe. Ouais, est-ce que là, tu sais me donner le micro maintenant? Si tu cliques sur, Yeah. sur mon petit écran, sur les 3 petits points. Mais moi, ouais, mais attends, hein, t'es où maintenant? Parce que t'es pas revenu en invité, toi. Hein? Ouais, Et j'y arrive pas, moi. Non, je sais juste désactiver le micro du participant, mais je sais pas l'activer. Maar nu horen we hem ook, hè. Dus, Ouais. Tu veux que je les fasse rentrer déjà ou pas? Pour les prévenir ou on attend encore 5 minutes? 2 minutes? Oui, oui, vas-y, fais-le. Oui, oui. Ça va. Ok, parfait.
Nee, nog problemen. Gaat nog Rustig last blijven. chance. Keep it Keep zen. calm. Keep Everything's calm. gonna be 1, 2, okay. 3, 4, 5, 6. 6 clubs. Moet iets zeggen ze. Alors, waar is hem nu? Ouais, tu es là, mais toujours désactivé. Hein. Ouais. Ouais, écoute, je sais pas ce qui se passe, même j'arrive pas à activer mon micro, donc je propose que tu fasses rentrer les participants et que. Ça va. Tu voulais dire quelque chose ou pas pour le moment Non. Pardon. Tu voulais dire quelque chose ou Je vais juste t'introduire comme d'habitude, mais enfin. Bon. Je pense que c'est pas très grave en soi. Regarde si tu arrives, ouais, continue à travailler. Je vais le faire rentrer et puis je vais dire que tu travailles sur ton micro et voilà, que tu as un petit souci technique. Ça va, tout de suite. Ça va. Ouais, tout de suite. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Voilà, je pense que... Alors, bonsoir à tous, Christophe Pirlot de Tolrip. Alors, on a Christophe Talon qui est avec nous, mais qui a un tout petit souci technique avec son micro. Donc, Christophe va essayer de régler ça et d'éventuellement nous parler dès que c'est réglé. Sinon, écoutez, moi, je vais introduire. Vous souhaitez à tous la bienvenue. J'espère que vous m'entendez tous. Je ne vous vois pas, mais je ne vous entends pas. Mais je pense que s'il y a quoi que ce soit, envoyez-moi un petit message ou n'hésitez pas à interrompre. Donc, ce soir, nous allons parler donc des assurances. Faire un petit point sur le dossier assurance. Alors, là, attendez, parce que moi, vous voyez mon écran tous? Je pense que c'est le cas. Christophe, tu me sais faire un signe parce que moi, je te vois. Donc, l'écran est visible. Tout est bon au niveau de l'écran? Oui. Oui. Ah, parfait, merci. Voilà. Donc, très bien. Alors, on va pouvoir commencer. On n'est pas très nombreux, on est 8 ce soir de différents clubs. Ce que je propose, c'est de le faire de manière assez interactive, parce que notre objectif, c'est aussi de répondre à vos questions. On va bien sûr repasser en revue toutes les assurances en place, mais l'idée, c'est bien sûr de répondre à vos questions et à vos besoins. Donc, n'hésitez pas sur certains sujets à m'interrompre, à intervenir. Comme on n'est pas nombreux, je propose qu'on le fasse même de façon orale, ou alors via le chat, vous pouvez toujours envoyer un message ou me demander ou me poser une question. Donc, ce soir, nous avons parmi nous Klaas Verbeek qui représente Belfius. Klaas, vous le voyez, je pense. Voilà, vous le voyez. Donc, comme vous le savez, Belfius est depuis maintenant, depuis 2019, le partenaire et sponsor principal de la Fédération de hockey. Donc, moi, c'est Christophe Pirlot de Tolrip. Donc, je suis le risk manager et le consultant d'assurance de la Fédération et des clubs. Et Christophe Talon, bien sûr, que vous connaissez tous de la LFH, qui, avec Dominique, gère bien sûr tout le volet au niveau de la LFH. Alors, aujourd'hui, on va passer en revue 3 grands axes. Le premier, c'est bien sûr parler de la police cadre, celle qui est commune et qui est la colonne vertébrale, je dirais, de l'assurance et qui représente les accidents corporels et la responsabilité civile des clubs. Ensuite, on parlera des assurances clubs, donc c'est des assurances un peu plus spécifiques, des assurances qui sont complémentaires à cette assurance cadre. Et enfin, un mot sur la manière de gérer les sinistres. Alors,
La police cadre. La police cadre, elle aujourd'hui, donc comme je vous le disais, reprend 2 volets principaux. Tout ce qui concerne les accidents corporels pendant les activités hockey et autres activités, et la responsabilité civile du club et des joueurs. Premier volet, c'est l'accident corporel, dans laquelle nous allons parcourir les personnes qui sont assurées, les activités assurées et les garanties qui sont offertes. Alors, les assurés, c'est très simple. Pour la police accident corporel, vous avez bien sûr tous les membres affiliés. Vous avez également les non-membres qui sont couverts uniquement pendant les activités de promotion ou d'initiation. Donc, si vous faites une journée de porte ouverte ou un entraînement spécifique avec 2, 3 jeunes qui veulent essayer le hockey, à ce moment-là, ils sont couverts en accident corporel. Et puis, vous avez les spectateurs au bord des terrains qui, eux également, sont couverts uniquement suite à un fait de jeu, bien sûr. Il faut que ce soit une balle qui soit déviée, qui arrive dans le public et qui blesse quelqu'un. C'est pas s'ils ratent une marche dans la tribune, à ce moment-là, ils ne sont pas couverts. Mais ils sont couverts pour des faits de jeu en accident corporel. Il y a un petit point, et on en rediscutera plus tard, sur les travailleurs associatifs. Mais ça, on ira plus en détail plus tard dans la présentation. Les activités qui sont couvertes ici, ça concerne bien sûr les activités hockey, pendant que les joueurs ou les membres jouent au hockey. Le chemin du hockey est également couvert, en allant ou en revenant d'un match ou d'un entraînement. C'est également couvert en accident corporel. Et tout ce qui est activités sportives et non sportives dans le cadre de l'affiliation. Donc, s'il y a un entraînement ou vous faites une autre activité, celle-là est également couverte. Les garanties, on va en reparler après, c'est surtout les frais médicaux, bien sûr, et éventuellement des garanties complémentaires en incapacité temporaire, voire en invalidité totale et en décès. Le volet important, évidemment, de l'accident corporel, c'est la partie frais médicaux, de savoir ce qui est couvert aujourd'hui, ce qui est remboursé. Vous avez aujourd'hui comme couverture, une couverture, je dirais, de base, qui offre, en cas d'accident, une indemnisation aux joueurs. Alors, il y a les frais médicaux, c'est une fois le barème INAMI. Il y a une franchise de 25 € qui est déduite. Je vais vous donner un exemple après, ce sera beaucoup plus parlant. Il y a une extension également pour les non-résidents. Ce sont surtout pour les clubs frontaliers qui ont éventuellement un non-résident. Là, on n'utilise pas les barèmes INAMI, puisque là, il n'y a pas la mutuelle belge qui intervient. Donc là, on est sur des forfaits qui ont été définis. Et puis, vous voyez également que dans ces frais médicaux, il y a toute une série d'extensions qui ont été mises en place, notamment pour des prothèses, pour des lunettes qu'il n'y avait pas avant chez Arena. Donc, il y a une intervention jusqu'à 400 €. Les dents qui sont couverts jusqu'à 2500 € et 500 € par dent. Et puis également des frais funéraires et du rapatriement. Tout ce qui est exclu, bien sûr, ce sont les suppléments d'honoraires ou tout ce qui est chambre individuelle en cas d'hospitalisation. Donc, si on prend un exemple, vous le voyez là, imaginez que vous allez chez un médecin, un spécialiste, il facture 80 € une intervention. Vous avez un barème INAMI à 40 €. Donc, qu'est-ce qui va se passer? 40 €, c'est donc le remboursement se fera une fois sur l'INAMI, c'est-à-dire 40 €. Il faut d'abord, bien sûr, retirer ce que la mutuelle va payer. En l'occurrence, elle va payer ici 20 € dans cet exemple. Donc, il reste, entre guillemets, 20 € qui va être dédommagé. Mais comme il y a une franchise de 25 €, dans ce cas-ci, dans ce cas spécifique, il n'y a pas de remboursement. C'est pour ça que, pour information, on propose aujourd'hui un upgrade, qui est un upgrade pour le club dans son ensemble, donc pour tous les membres, pour justement étendre cette couverture accident corporel qui est aujourd'hui quand même qui est en place, mais qui peut paraître limitée notamment dans l'exemple d'un spécialiste qui facture davantage. Eh bien, grâce à cet upgrade, on ne va pas payer une fois le barème INAMI, mais une fois et demi le barème INAMI. Et surtout, le grand avantage également, c'est qu'il n'y a plus de franchise. La franchise de 25 € disparaît. Et donc, vous voyez que dans cet exemple, avec un spécialiste qui va facturer 80 € son intervention, le barème INAMI étant 40 €, comme on rembourse une fois et demi le barème INAMI, on passe à 60 €. Et en retirant l'intervention de la mutuelle, il reste 40 €. Et comme il n'y a plus de franchise,
eh bien, le remboursement immédiat se fait à 40 €. Donc, vous voyez que l'upgrade peut avoir du sens. C'est aujourd'hui un complément avec des frais médicaux qui deviennent quand même de plus en plus chers, qui peut être une option intéressante, mais qui doit être souscrite pour tous les membres du club, si vous voulez la mettre en place. Donc ça, c'est la couverture, je dirais accident corporel. J'ai parlé, des lunettes également, j'ai parlé des dents. C'est vrai que ça, c'est toujours des sujets un peu plus sensibles aujourd'hui. Pour les dents, il n'y a pas de limitation dans le temps non plus, par contre. Les montants sont bien sûr limités, mais l'intervention, s'il n'y a pas tout qui est dépensé, je dirais, au moment de l'accident, ça peut être prolongé dans le temps également. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ces exemples, par rapport à ces indemnisations. Heu, N'hésitez pas si vous souhaitez, intervenir par rapport à cette couverture accident corporel. Ouais, Christophe, moi j'ai une petite Oui, question. oui, Mais plutôt en tant que praticien, parce que comme je suis dentiste, tu vois, on nous dit oui. toujours qu'il faut demander, enfin, il faut bien noter sur l'assurance de ne pas clôturer le dossier Mmh. pour les dents. Tu vois, quand il y a un Tout accident, à est-ce que fait, c'est oui. encore nécessaire ou d'office c'est inclus dedans? Et écoute, normalement, voilà, ce sera inclus dedans à partir du moment où tu n'as pas dépensé, je dirais, toute l'indemnisation, tu vois? Oui, Donc si ton dossier est en cours, il est ouvert et que tu rentres, les premiers frais, donc la mutuelle va intervenir. Ensuite, Belfius interviendra derrière, et si tu n'as pas, je dirais, atteint les 500 € par dent ou les 2 500 € au total, le dossier, et que on n'a pas clôturé le dossier en termes de victimes, le dossier peut continuer, les interventions vont oui. suivre. C'est parce que Donc, pour les en termes enfants, de praticien, voilà, ouais, pour les oui, enfants, évidemment, à 12 ans ou à 10 ans, c'est pas à oui, ce moment-là qu'on va faire les non, interventions définitives, bien sûr. Et donc, en effet, si on n'a pas dépensé, mais par contre, il y a une limite financière ici, hein, oui, oui. et c'est souvent, hélas, celle-là qui prend le dessus par rapport au temps, hein. Ok. Et encore autre petite question, puisque j'ai la parole, Oui, par je t'en rapport aux prie. assurances complémentaires que les gens ont déjà, donc par exemple Oui, Dentalia, Dentoplus ou DKV. oui, Comment oui. est-ce que, qu'est-ce qu'il faut faire exactement, ou qu'est-ce que le patient, enfin qu'est-ce que la victime doit faire? Alors, voilà, la victime, elle a bien sûr, il y a 3 niveaux, hein. Il y a la première intervention, elle se fait au niveau de la mutuelle, hein, donc de facto, c'est de toute façon la mutuelle qui doit d'abord intervenir. Donc la victime doit, de toute façon être remboursée par sa mutuelle. Une fois qu'elle a les remboursements mutuels, dans un deuxième temps, elle peut faire intervenir Belfus, qui est l'assureur si c'est un accident qui a lieu au niveau du hockey. Et elle peut en parallèle déclarer un accident ou le sinistre au niveau de son assurance privée. Le tout est de voir jusqu'où, et ça c'est aux assureurs privés à définir, si en effet ça fait partie de leur scope ou pas, ou s'ils estiment que c'était vraiment très spécifique au hockey, ou si c'est une couverture qui est suffisamment large pour qu'eux interviennent à ce moment-là. On a eu Ok, plusieurs cas. On a eu parfois des cas où des KV a rejeté certaines choses en disant oui, mais vous avez déjà une première assurance, parce que là, les oui, gens n'avaient pas été chez Belfus, qui est l'assureur, je dirais, en deuxième rang. Eux, eux commencent à intervenir, mais plutôt en troisième rang à ce ok, moment-là. ça va. Ouais. C'est pour savoir l'ordre, c'est intéressant. Ça va, merci. Voilà, normalement c'est cet ordre-là. Parce que par le passé, c'est vrai que certains ne passaient même plus par l'assurance de la Fédé. À l'époque, c'était Arena, maintenant c'est Belfus, et allaient directement vers leur assureur privé. Ça peut passer évidemment, mais parfois et aujourd'hui, ils sont plus regardants, et à ce moment-là, ils peuvent parfois se demander, mais en fait, dans quel contexte s'est produit l'accident, et à ce moment-là, dire oui, mais en fait, c'est un accident sportif qui est lié à une activité sportive qui est en fait couverte par un autre assureur. Ok, ça va, merci, parfait. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions par rapport à ça. Donc, voilà, l'assurance de base qui couvre, comme je disais, tous les membres, les initiations et les spectateurs, et l'éventuel upgrade que vous pouvez prendre au niveau du club, donc pour tous les membres. Donc oui, en effet, si vous avez 1000 membres, ça va coûter 2190 € pour couvrir tout le club sur un an. Et alors à ce moment-là, vos membres n'ont plus de franchise à payer et ont un remboursement d'une fois et demie le barème Inami. Voilà.
Alors, J'ai une petite oui, question quand même. oui, oui, Si on organise une soirée au club et que oui. quelqu'un se casse la figure et oui, se casse un poignet ou quelque chose, est-ce que c'est dans les accidents? Est-ce Alors que ça fait oui, partie des activités non sportives? ça fait partie, oui, ça, Claas, corrige-moi, hein, mais ça fait partie des activités non sportives qui peuvent intervenir. Maintenant, il faut voir si c'est jusqu'où ça va, si c'est, mais a priori, en effet, on est dans le cadre des activités non sportives, OK. dans le cadre du club organisé par le club. Oui. OK, merci. Alors, donc ça, c'était pour le volet accident. Je le rappelle, hein, c'est sur le terrain pendant les activités hockey et également sur le chemin du hockey, hein, parce qu'on a eu aussi quelques cas où un enfant, enfin, on a eu le cas d'un enfant qui s'est fait renverser à vélo, des choses comme ça. Là, la couverture peut également intervenir sur le chemin du hockey. Et le deuxième grand volet de la police cadre, je dirais, ça concerne tout ce qui est responsabilité civile. Donc la responsabilité civile, qui sont à ce moment-là les assurés. Alors les assurés sont tous les membres à nouveau, mais c'est plus large, c'est également le personnel, les bénévoles et les travailleurs associatifs du club. Et les non-membres, bien entendu, durant les activités de promotion, d'initiation. Hein. Donc, alors, l'ARC, je rappelle, c'est des dommages qu'on va causer à des tiers. Alors, les tiers. Il y a une petite question juste. Oui, je vois que Gorka posait juste une question sur l'accident corporel. Oui, je vois qu'il y a des questions ici. Pardon, Gorka, je n'ai pas répondu. Je vais juste faire une parenthèse avant de parler de l'ARC. Alors, juste revenir sur ces deux questions. En cas de tournoi, est-ce que les participants sont couverts en accident corporel? Alors, ça dépend. Si les participants sont membres, il n'y a pas de souci. Là, ils sont couverts, bien entendu. S'ils ne sont pas membres, là, on en reparlera plus tard. Il y a une extension spécifique pour une couverture accident corporel pour les stages et pour les tournois avec des non-membres. Donc, si vous faites un tournoi et qu'en effet, il y a 2-3 non-membres qui sont inscrits dans des équipes parce que c'est des tournois plutôt fun, à ce moment-là, il faut envisager une couverture complémentaire. Parce que les non-membres ne sont pas couverts. Par contre, tous les membres, dans le cadre d'un tournoi, sont couverts. Et le chemin du hockey couvre le carpooling. En fait, oui, le chemin du hockey couvre tous les moyens de transport sur le chemin du hockey, à condition, en effet, si une équipe part du club pour se rendre sur un match en déplacement et qu'ils sont plusieurs dans la voiture, s'il devait se passer quelque chose, c'est considéré comme un accident sur le chemin des activités hockey, oui. Christophe, est-ce que tu m'entends? Oui, là, je t'entends. Oui, parfait. Désolé, j'ai eu un petit souci technique au début. Et donc, si tu veux, je gère les questions dans le chat. Par contre, on voit juste ton Parfait. écran Teams sur l'écran que tu partages. Donc, si tu sais réduire cet écran, c'est pas top. je m'occupe du chat et comme ça, les participants peuvent voir ton écran en entier. Nickel, là, Ok, c'est alors parfait. c'est parfait. Voilà. Merci pour le commentaire. Voilà, comme ça, toi, tu règles les questions. C'est très bien. Donc, pour résumer, pour clôturer alors, l'accident corporel, donc on avait parlé des membres, des non-membres en initiation et des spectateurs, comme je vous l'avais dit, toutes les activités outdoor, indoor, sportives et non sportives en Belgique et à l'étranger, et les garanties, on en a parlé, les garanties de base avec l'indemnisation une fois l'INAMI et la franchise de 25 €. Plus les extensions pour les lunettes et les dents et l'éventuel upgrade qu'on peut mettre en place avec pour tous les membres et du coup supprimer la franchise et offrir une indemnisation supérieure puisque là on propose une fois et demie le barème INAMI. Voilà le volet accident corporel. Pour le volet RC, alors le volet RC, donc la RC par définition, c'est les dommages qu'on cause aux tiers. Donc ce sont des gens, entre guillemets,
considérés comme tiers, ce n'est pas des gens sur le terrain de hockey, parce que eux ne sont pas considérés comme tiers, ce sont des externes, des tiers. Et ceux qui sont assurés, donc le dommage peut être aussi bien corporel que matériel. Les assurés, ce sont ceux qui pourraient causer un dommage à un tiers, ce sont les membres, le personnel, les bénévoles, les travailleurs associatifs, mais également les non-membres pendant les périodes, les activités de promotion, d'initiation. Alors, les activités qui sont couvertes, ce sont bien sûr toutes les activités hockey, les activités sportives et non sportives, en Belgique et à l'étranger. Et les garanties qu'on offre, c'est essentiellement une garantie en RC exploitation. Et il y a également des biens confiés, ça je vous montrerai, pour le hockey en salle uniquement. Alors, les points d'attention, ce sont, je dirais, ce qui est exclu. Avant ça, peut-être donner un exemple de ce qui est couvert. Donc, imaginez que voilà, il y a un match de hockey, puis il y a une balle. Vous avez un terrain de hockey qui est juste à côté d'un parc, disons, un parc communal. Vous avez des gens qui se promènent et il y a une balle qui est déviée par hasard, qui passe au-dessus du pare-ballon et qui atterrit sur la tête d'un promeneur. Ça, c'est un dommage corporel à un tiers, puisque c'est un promeneur qui n'a rien à voir avec le club. Et à ce moment-là, l'ARC va intervenir pour dédommager la victime et intervenir pour les frais médicaux ou les dommages corporels causés à ce promeneur. Ça, c'est un exemple. Autre exemple, ça pourrait être un terrain qui est à côté d'une route. Et là, vous avez en effet une voiture qui roule sur la route. Vous avez une balle qui est déviée, qui passe au-dessus du filet et qui arrive dans le pare-brise de la voiture qui roule sur la route. À nouveau, là, il y a un dommage qui a été causé involontairement par un joueur qui a causé un dommage à un tiers qui est la voiture sur la route publique. Et à ce moment-là, bien, le dommage matériel ou éventuellement corporel sera indemnisé par la RC, par l'assurance RC. Donc voilà les cas de figure RC. Par contre, il y a des exclusions. Et qu'est-ce qui est exclu? Notamment les dommages matériels aux biens du club, tout ce qui est lié au club. Donc si vous avez un terrain de hockey juste à côté de la cafétéria et que là, la balle est déviée dans la fenêtre de la cafétéria, ça, c'est pas couvert, puisque ça, c'est sur votre terrain et donc c'est à vous à, entre guillemets, prendre des mesures de prévention pour éviter que ce genre de choses arrivent. Ou alors, c'est via des assurances incendie, mais ça, on en discutera plus tard. Donc, là, il n'y a pas de couverture. Même chose pour les voitures, et ça, c'est un point important, pour les véhicules, les voitures qui sont garées sur le parking du club. Là, on n'est pas dans une zone publique ou extérieure au club. Donc, au moment où une voiture vient se garer sur le parking du club, si le parking est tout près du terrain et qu'il y a une balle qui est déviée sur la voiture, à nouveau, là, on est dans un cas d'exclusion. Puisque voilà, c'est des gens qui se garent là, entre guillemets, il y a une forme d'acceptation du risque, ils savent qu'ils sont garés juste à côté d'un terrain de hockey et que donc ils pourraient risquer d'avoir une balle sur leur véhicule. Il y a deux questions dans le chat. Oui. Tu as déjà répondu partiellement. Première question, est-ce que les dégâts matériels sur le chemin du hockey sont couverts également? Donc, alors, en cas de RC, non. Hein, donc, sauf si là, ça dépend. De nouveau, si on est déjà sur le terrain du public, ou si est-ce qu'on est sur la voie publique, pardon, ou est-ce qu'on est déjà sur la partie privée du club. Si on est si c'est un chemin public qui est à côté du club et qu'en effet il y a un passant ou une voiture qui passe et qui est abîmée, à ce moment-là c'est couvert, puisque là c'est un tiers qui n'a rien à voir avec le club. Mais dès qu'on arrive sur la partie privée du club, là il n'y a plus d'intervention, puisqu'il y a une forme d'acceptation du risque. Si je prends un exemple, par exemple, deux amis qui rentrent de l'entraînement et qui, avec leur stick, malheureusement, brisent une fenêtre de voiture sur le chemin, mais qui ne sont plus du tout dans l'enceinte du club, je suppose que c'est pas couvert dans ce cas-là. Alors là, oui, non, ça c'est un cas un peu particulier. Non, ça ils seront plutôt sur le RC vie privée ou autre, parce que là, c'est plus trop dans le cadre des activités auxquelles. Hein. Et alors, une autre question, est-ce qu'un accident dans l'enceinte du club est-il couvert? Donc, par exemple, quelqu'un qui trébuche sur une tribune au bord du terrain et qui se fait une entorse, par exemple. Alors là, non. Là, on est. Là, on revient plutôt sur. Là, on revient sur les accidents corporels, comme on disait. Et donc là, généralement, ça sont des accidents plutôt vie privée qui sont pas liés aux activités sportives ou même non sportives du club. Là, c'est vraiment quelqu'un qui trébuche. Généralement, ça, c'est plutôt, je dirais, c'est pas accidentel, quoi.
Et donc, c'est pas dans le cas, par exemple, d'une balle qui vient du terrain chez un spectateur. Là, c'est couvert Voilà. en cas de Voilà, exactement. l'accident corporel, mais ici, alors, on est dans un autre cadre. Et alors, Exactement. peut-être une précision, une personne qui va en voiture à l'entraînement, s'il a un accident de voiture, ce n'est pas pris en compte non plus, je pense. Au niveau accident corporel ou au niveau RC? Au niveau accident corporel, Non, les ça deux. pourrait intervenir. Après, il faut voir de nouveau dans quelle mesure on est, parce que souvent, il y aura toute une série d'autres interventions avant. Il y aura les RC des autres conducteurs. Il faudra voir comment l'accident s'est produit. Donc, il faudra voir tout ça. Mais a priori, sur le chemin du hockey, il y a une extension possible pour l'accident corporel, oui. Mais dans les limites de la garantie, de toute façon. Ok, pas de questions. Si je reviens alors sur la notion d'exclusion, donc je disais que les voitures garées sur le parking du club sont exclues. Une autre exclusion, évidemment, ce sont les membres entre eux, les joueurs entre eux. Donc, ils ne sont pas considérés comme tiers entre eux. Alors là, pendant le match, c'est un fait de match, un fait de jeu généralement. Même si maladroitement je shotte et je shotte je dirais dans le visage ou dans les dents d'un adversaire, et que j'ai fait ça maladroitement, je ne suis pas entre guillemets responsable de mon geste sur le terrain. Il y a une forme d'acceptation de risque et donc il n'y a pas de responsabilité. Ce qu'on voit maintenant, ce qu'on a déjà vu par contre, c'est des victimes qui ont essayé d'utiliser la voie de la responsabilité civile pour négligence d'un entraîneur pendant les pré-matchs ou les après-matchs, en disant ah oui là vous avez négligé la surveillance de 2 enfants, du coup ils ont fait n'importe quoi et il y en a un qui a blessé l'autre. Sont des choses, donc c'est pour ça que là il faut faire de plus en plus attention aussi vous au niveau de vos clubs, c'est de bien voir jusqu'où vous êtes responsable de la garde de ces enfants ou de la surveillance de ces enfants, parce que souvent les parents aujourd'hui maintenant ils déposent leurs enfants dans le parking et puis voilà, et puis les enfants je dirais vivent leur vie au sein du club, mais il y a quand même encore une responsabilité des parents, quoi. C'est pas à vous à vérifier de A à Z que surtout les plus petits qui parfois maladroitement peuvent entre eux shotter ou se blesser. Donc là, il y a quand même un moment une limite à votre responsabilité, mais c'est pour ça qu'il faut bien regarder, que ce soit dans vos règlements ou dans les discussions que vous avez avec les parents, de leur rappeler que malgré tout, les enfants restent sur leurs responsabilités à des moments où ils ne sont pas en train de jouer un match ou d'être explicitement sur le terrain pour un entraînement, quoi. Je ne sais pas si certains ont déjà eu de mauvaises expériences par rapport à ça ou pas, mais voilà, ça peut être un point d'attention. Et sinon, évidemment, tout ce qui est matériel aujourd'hui est également exclu par la couverture. Donc, il n'y a pas de couverture en dommages si jamais une balle vient abîmer le matériel ou la fenêtre du clubhouse ou des choses comme ça, ou des dugouts. Aujourd'hui, il n'y a pas de couverture à ce niveau-là. La seule extension qu'on propose aujourd'hui, c'est quand vous louez des salles de hockey en salle ou quand vous louez voilà, un gymnase ou une tente, que vous louez cette tente ou ce gymnase pour la saison de indoor. À ce moment-là, la couverture peut intervenir si voilà, pendant un match de hockey en salle, vous abîmez une fenêtre ou une porte. Là, la couverture peut entrer en jeu. Mais à nouveau, n'hésitez pas à mettre en place quand même tout ce qui est prévention avant, parce qu'on avait parfois des cas un peu absurdes où il y avait un goal sans filet qui était juste derrière une porte. Il ne faut pas s'étonner, à la fin de la saison en salle, la porte ressemblait à un gruyère. Donc ça n'avait pas beaucoup de sens. Belfus était intervenu, mais ils ne vont pas le faire 10 fois. Donc voilà, donc il y a un peu de prévention à faire, mais il y a des accidents qui arrivent en hockey en salle, on le sait, et là, il y a quand même une couverture qui est prévue pour du dommage matériel à ce moment-là. Mais donc, comme je le disais, l'importance toujours de la prévention et d'éviter les récidives, ça c'est des réflexes à avoir. La prévention, à nouveau, par rapport à un parking, si vous voyez que le parking est vraiment proche du terrain, ça sert à rien de ne rien mettre et de se dire, ben, à un moment, une balle finira quand même par arriver, ça ne sera que source de problème. Donc là, il faut essayer d'envisager
des filets ou des protections. Même chose si le terrain est proche d'un parc ou d'un voisinage avec beaucoup de maisons ou un lotissement, ben là, il faut quand même à un moment essayer d'envisager de mieux protéger ou d'utiliser des filets. Je sais qu'Orix, par exemple, ils ont mis des filets, des pare-ballons avec la commune haut de presque 10-15 mètres à certains endroits pour justement éviter et protéger les alentours. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions au niveau de la RC. Est-ce que c'était clair ou... Il n'y a pas de questions dans le On chat, avance. mais Ok. il y a pas de Alors, questions dans le chat, mais j'invite encore les participants s'ils veulent prendre la parole aussi oui, en mais live, qui il n'y a n'hésitent pas de pas. souci. Je vais continuer parce que je crois il nous reste quoi, une demi-heure. Le but c'était de faire, je crois, ça en plus ou moins 1 heure. Donc Ouais. je vais continuer, mais n'hésitez pas à m'interrompre ou à revenir. Donc ça c'était la police cadre, le volet RC, le volet accident corporel. À côté de ça, on a des assurances complémentaires qui sont offertes pour les clubs. Alors les accidents, donc les assurances complémentaires. Alors en accident corporel, on a déjà parlé de l'upgrade qui est possible pour les membres. Mais alors maintenant, il y a une nouvelle couverture qui concerne les travailleurs associatifs. Avant d'en parler, je vais d'abord parler des autres couvertures et on reviendra sur les travailleurs associatifs après. En accident corporel, comme je vous avais dit, les non-membres ne sont pas couverts, sauf en cas d'initiation. Mais donc, si vous avez des bénévoles au sein du club qui ne sont pas membres du club, ceux qui sont membres sont couverts, mais les non-membres, donc les bénévoles non-membres, ne sont pas couverts aujourd'hui en accident corporel. Donc là, il y a une possibilité de mettre en place une extension pour garantir, offrir à ces bénévoles non-membres une couverture accident corporel. La prime varie entre 120 et 300 € en fonction du nombre de membres. Et alors, deuxième volet, on en a parlé là tout à l'heure, c'était la question de Gorka sur les tournois. En effet, donc tous les non-membres, lors d'un stage ou lors d'un tournoi, ne sont pas couverts. Donc, si vous faites un stage de 5 jours avec un jeune des alentours qui veut essayer le hockey, mais qui n'est pas affilié, eh bien, il n'est pas couvert. Donc c'est pour ça que le club doit à ce moment-là souscrire une couverture complémentaire pour les non-membres, pour les stages et les events, les tournois. Et ça, c'est une couverture qui à ce moment-là est équivalente à la couverture accident corporel de la fédération, mais qui couvre les non-membres pendant les stages et les tournois. Et on parle bien de membres fédération, donc même les membres d'autres clubs, quand ils viennent dans un stage ou dans un tournoi, Oui, dans un autre oui, club, ils sont évidemment, ils couverts sont partout en affiliés. Belgique. Hein. Ouais. Oui, on parle d'affiliés même. On pourrait utiliser le mot affilié et non affilié plutôt que membre et non membre. Oui, tout à fait. À partir du moment où on est affilié à la LFH, si vous allez dans un stage ou dans un tournoi ailleurs, vous êtes bien évidemment couvert. Mais donc Ça, c'est les pour la partie parents, accident. Oui. un tournoi, par exemple, ceux qui viennent aider à vendre des tickets ou vendre des boissons, des sandwichs, etc. Il faut les assurer séparément au cas où ils se prendraient une balle ou autre dans le cadre de cette activité. Alors, oui, a priori, oui, sauf si c'est vraiment, on pourrait éventuellement considérer que ce sont presque des spectateurs, au moment où ils sont considérés comme spectateurs et qu'il y a un fait de jeu qui les blesse à ce moment-là, ça peut être envisagé comme une couverture à ce niveau-là. S'ils le font une fois de temps en temps, ce ne sont pas alors des bénévoles, donc entre guillemets, ils ne sont pas assurés s'ils ne sont pas membres et que vous n'avez pas l'extension non-membre. Je dirais qu'il y a possibilité que ce soit éventuellement la couverture spectateur qui puisse intervenir, mais sinon, en effet, ils ne seront pas couverts, quoi. Sauf s'ils sont membres. S'ils sont membres du club, Oui. alors ils le sont. Hein. Du club, non, de la Fédé. Oui, affilié, pardon. Oui. La limite de 7 jours pour les stages et events, ça concerne toute une saison de hockey? Non, Ou, alors, une pardon, semaine de non, stage? ça c'est pour le non-membre. Le non-membre, oui. C'est que généralement, il vient pour quelques jours, maximum 7 jours pour le stage. Ok. C'est la même chose pour les initiations. On essaie aussi de limiter parce que le but d'une initiation, c'est pas d'en faire quelque chose de récurrent. Si quelqu'un vient, vous faites une journée porte ouverte et que tu as une personne qui vient une première fois, vous en faites une deuxième, il peut venir, mais il ne doit pas venir 10 fois non plus parce que sinon, à un moment, même pour vous, ça n'a plus beaucoup de sens. À un moment, il doit faire un choix, est-ce qu'il s'inscrit ou pas. Je crois que de façon Oui, générale, pour les c'est un peu... stages, par exemple,
Pardon. Pour les stages, c'est un peu la même chose. Alors après, si vous acceptez un non-membre à un stage, c'est généralement pour qu'il apprenne ou qu'il découvre le hockey. S'il commence à faire 3-4 stages par an et qu'il s'affilie jamais, ça devient aussi un peu bizarre. Alors, vous jouez plus le rôle je dirais, de garderie que le but ici aussi, c'est, j'imagine pour vous, quand vous acceptez des non-membres, c'est qu'ils découvrent le hockey et qu'à un moment donné, ils décident de s'affilier. Oui, mais il pourrait très bien faire le stage de carnaval, 2 semaines à Pâques et 3 semaines en été avant de s'inscrire pour le mois de septembre. Ça fait déjà quand même quelques semaines du coup. Oui, alors je ne sais pas si vous avez beaucoup de cas comme ça, il faudrait un peu qu'on regarde, mais bon, là, on n'est pas au jour près, je dirais, sur un cas très spécifique, mais de façon générale, la police ici, c'est parce que c'est une police annuelle qui couvre tous les non-membres. C'est pas que ça devienne quelque chose je dirais, de parallèle qui couvre des non-membres toute l'année pendant des activités OK, parce que sinon, le risque devient de plus en plus important. C'est pas le but. Ouais. Donc, il faut essayer quand même de garder ça, de garder ça de façon cohérente. OK. Alors, il y a également, je reviendrai sur les travailleurs associatifs un peu plus tard. Je vais terminer sur les autres couvertures complémentaires. Il y a en responsabilité civile, il y a bien sûr la RC administrateur. Donc ça, c'est quand même une couverture très importante pour tous les clubs, toutes les ASBL. Aujourd'hui, les administrateurs du club, pour avoir quand même une garantie pour une faute de gestion, une faute au niveau de l'administration du club. On peut aujourd'hui, on le voit, les gens attaquent parfois de plus en plus facilement les instances du club pour négligence ou faute de gestion justement. Et donc c'est important pour les administrateurs du club d'avoir une bonne couverture, d'abord pour se couvrir, pour se défendre au niveau juridique, et puis également si jamais leur responsabilité est en jeu, pour éviter bien sûr que leurs biens propres ne soient attaqués. Et alors, une deuxième couverture qui est importante, c'est la RC Objectif. Donc ça, c'est une RC, c'est une assurance qui est obligatoire. La RC Objectif, ça concerne tout ce qui est incendie et explosion, généralement dans les bars ou les cafettes. Donc dès que vous avez un bar ou un clubhouse de plus de 50 mètres carrés, vous êtes obligé d'avoir cette RC Objective. En cas d'incendie ou d'explosion, vous devez avoir cette couverture. Donc souvent, elle est proposée en même temps que votre assurance incendie. Donc, normalement, vous devriez l'avoir, mais à vérifier parce que c'est une assurance qui est obligatoire. Et puis, avec Belfius, on propose également des assurances complémentaires au niveau des bâtiments, je dirais, des clubhouses. Quand ils sont en construction, c'est ce qu'on appelle la tout risque chantier. Donc, pendant la période de construction, on peut proposer et mettre en place une couverture spécifique pour la construction du clubhouse ou même du terrain. Ça va ensuite couvrir, bien sûr, l'assurance incendie du bâtiment et son contenu si nécessaire. On peut étendre au vol et également des tout risques au niveau du matériel informatique. Ce sont des assurances qu'on peut étudier si vous en avez le besoin. Et là, ça se fait avec les équipes de Belfius, notamment également en prévention et en expertise. Ils peuvent intervenir et vous conseiller sur tous ces aspects-là du bâtiment et du contenu. Christophe, Donc j'ai ça sont... deux questions Oui. dans le chat. Donc, d'abord, un non-membre qui vient comme bénévole pour renforcer le clubhouse, est-il couvert en AC avec l'extension? Alors oui, donc le non-membre, voilà, vous avez un non-membre qui est bénévole. Si vous avez cette extension de garantie, à ce moment-là, il est couvert en accident corporel, tout à fait, pendant les activités au sein du club. Et alors, deuxième question, quelle est la protection RC pour les collaborateurs administratifs? Alors là, c'est donc on ne parle pas des administrateurs. Alors là, on est dans la RC exploitation du club. Hein. Donc là, entre guillemets, il y a la RC OT aussi déjà qui joue et qui est en place au niveau de la Master Police.
vous avez ces couvertures-là qui couvrent, comme je le disais ici, l'ARC donc couvre les membres, le personnel, les bénévoles et les travailleurs associatifs. Alors, j'ai une autre question. Oui. Existe-t-il une assurance juridique et générique? Par exemple, Alors, pour couvrir une plainte GDPR. Alors ça, c'est la protection juridique. Mais généralement, la protection juridique, elle est dans le cas de la responsabilité civile. Alors la plainte GDPR, bon là à nouveau, est-ce qu'on est dans une plainte qui est liée à une faute de gestion où par exemple quelqu'un attaquerait le club ou ses administrateurs pour dire qu'il y a eu une faute de gestion ou une négligence sur la gestion de la loi GDPR? À ce moment-là, ça serait l'ARC administrateur qui peut intervenir. Et bien sûr, dans le cas des RC, il y a des frais, de frais de défense juridique qui sont pris en compte. Et ça, c'est dans le cas de la RC administrateur. Donc, il faut avoir la RC administrateur. Ok, pas d'autres questions pour l'instant. Voilà, ok. C'est juste André de la Razante qui dit que c'était très clair comme explication. Très bien. Bon, ben, c'est gentil, tant mieux. Classe, n'hésite pas aussi, hein, si je dis une bêtise. Alors, Tout est juste, Christophe. Ça va, parfait. So Tout est far, so correct. good. Alors, on reste face balle et on avance. Et donc, on a maintenant le point, voilà, petit point d'attention sur les travailleurs associatifs. Alors aujourd'hui, vous le savez peut-être tous, donc le travailleur associatif aujourd'hui n'est plus considéré comme du bénévolat. Aujourd'hui, ça fait partie de travail de la loi du travail, l'article 17 qui modifie cela et qui fait qu'aujourd'hui, le travailleur associatif n'est plus un bénévole. Donc, ça veut dire que le travailleur associatif, il doit être inscrit, il a un contrat de travail et ça implique également une assurance obligatoire en accident du travail. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous utilisent aujourd'hui ce statut ou pas. Mais donc pour info, ça veut dire que le travailleur associatif qui peut par exemple être un entraîneur, un arbitre ou voilà, ou quelqu'un au sein du club qui a certaines tâches, ce statut-là aujourd'hui qui va vous offrir un régime fiscal favorable avec des cotisations sans cotisation, sans payer de cotisation de sécurité sociale. Et ça doit être fait dans certaines conditions avec un maximum de nombre d'heures par an. Et donc ce statut-là aujourd'hui, si vous l'utilisez, alors soit vous avez déjà des employés, des ouvriers au sein du club, et donc vous rajoutez votre travailleur associatif au sein de votre police accident du travail, soit vous ne l'avez pas, vous créez ce statut, vous mettez en place via votre secrétariat social ou en direct un contrat de travail, et à ce moment-là, vous devez mettre en place une assurance accident du travail, et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place avec Belfius. Donc, pour tous les travailleurs associatifs, membres ou non membres, on peut aujourd'hui proposer une couverture accident du travail au sein de Belfius, dans le cadre du sport. Je le rappelle, c'est une obligation légale d'avoir cette couverture accident du travail. Hein. Donc, si aujourd'hui vous avez des travailleurs associatifs au sein du club, ils doivent faire partie de votre assurance accident du travail. Alors, à nouveau, si vous avez déjà un accident du travail, on peut regarder, ou bien vous l'associez, vous le rajoutez à l'existante, ou alors Belfius peut faire une offre également sur une nouvelle accident du travail. Mais ça, bien sûr, ça doit reprendre à ce moment-là tous vos employés, tous vos ouvriers et vos travailleurs associatifs, puisqu'ils doivent tous faire partie de la même couverture accident du travail. Alors, il y a juste un petit bémol pour les sportifs rémunérés, mais là, je ne sais pas si certains clubs les utilisent déjà. Mais eux aussi, évidemment, doivent être couverts en accident du travail. Et là, c'est un peu au cas par cas, puisque la notion de sportif rémunéré est assez particulière et assez difficile aujourd'hui à couvrir en accident du travail. Mais il existe des solutions aussi. Donc, si vous avez un besoin particulier par rapport à ça, on peut l'étudier. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, voilà, ce ne sont plus des bénévoles et qu'un travailleur associatif doit être couvert en accident du travail. Si vous souhaitez une offre, on peut regarder ça en détail. N'hésitez pas à me contacter.
Et il faut connaître le nombre de travailleurs, évidemment, le statut entre ouvriers ou employés, également s'il y a des joueurs qui sont rémunérés ou pas, si vous avez l'intention de rémunérer des joueurs à l'avenir ou pas, et également, bien sûr, le nombre d'heures de travail par travailleur, puisque la prime est en fait liée, c'est une police 1 an, et la prime d'assurance accident du travail est en fait liée au nombre d'heures le nombre d'heures prestées. Et donc, il y a un maximum de 450 heures par an pour être considéré comme un travailleur associatif. Et il y aura une prime minimale que vous ayez, si vous n'en avez qu'un et qu'il faut malgré tout l'assurer, il y aura une prime minimale de 125 € par an pour ce type de couverture en accident du travail. Voilà, je ne sais pas si sur ce sujet-là, il y a des questions ou pas, vu que c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Il n'y a pas de questions. Pas de questions, ok. Ouais. Très bien. Et donc, alors, on parle bien du nouveau statut article 17, hein, parce que parfois on l'appelle travail associatif, parfois on l'appelle l'article 17. Donc on parle bien. Voilà, c'est celui-là, tout à fait, exactement. C'est bien celui-là. Voilà. Alors pour les assurances complémentaires, on en parlait tout à l'heure. Donc il existe aujourd'hui un formulaire, je vous le montre ici en grand. Donc vous avez un petit descriptif qui montre les assurances de base et puis les différents types d'extensions possibles. Donc la RC objective, les primes varient en fonction du nombre de membres. Donc voilà, si vous avez moins de 300 membres, vous voyez qu'une RC objective par an, c'est 120 €. Les RC administrateurs, ça va dépendre des niveaux de garantie en fonction de votre budget, en fonction du budget de la SBL. C'est sur cette base-là qu'on va définir les primes à payer annuelles en RC administrateur. Vous avez donc l'accident corporel des bénévoles non membres. À nouveau, c'est une prime annuelle sur base du nombre de membres qui varie entre 120 et 300 €. Vous avez l'upgrade des garanties accident corporel, c'était donc 2,19 par membre, et là c'est pour tous les membres. Et puis vous avez l'extension pour les stages et les events pour les non-membres. Donc ça c'est vraiment, je la conseille, mais d'ailleurs la plupart des clubs aujourd'hui en Belgique l'ont déjà, vu que c'est aujourd'hui une prime annuelle, ce qui était à l'époque qui n'était pas le cas. À l'époque pour Arena, il fallait chaque fois déclarer le nombre de non-membres par stage ou par tournoi, donc c'était un peu plus contraignant. Aujourd'hui on a simplifié tout ça et vous payez simplement une prime annuelle en fonction du nombre de membres de votre club, et ça couvre tous les stages et tous les événements pour les non-membres. Et vous devez alors simplement compléter, je dirais, un petit formulaire de souscription où vous mettez le nom du club, le nombre d'affiliés, votre budget annuel, et vous choisissez les extensions que vous souhaitez. On va simplement mettre à jour ce document puisqu'on va rajouter bien évidemment maintenant l'accident du travail pour les travailleurs associatifs, puisqu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus être considérés comme des bénévoles. Donc, dès que vous avez un travailleur associatif, il faudra rajouter l'accident du travail. Donc, on aura six extensions possibles que vous pouvez souscrire à l'année. Et vous pouvez tout simplement me renvoyer le document avec Christophe en copie, et on met à ce moment-là les polices en place très rapidement. Ça prend quelques jours pour les mettre en place. Alors, il y a une question, enfin une précision pour le point 3, l'accident corporel pour les non-membres. Est-ce que c'est calculé en fonction du nombre de membres du club ou en fonction du nombre de non-membres qu'on veut assurer? Non, c'est toujours sur base du nombre de membres de club. Donc, on a défini plus ou moins par taille de club un forfait à l'année. Okay. Donc, on voit bien que ce soit pour les bénévoles. Donc, on voit les clubs de moins de 300 membres, ils vont payer 120 € par an, et les clubs de plus de 750 membres, donc les grands clubs, paieront 300 € par an. Pour l'accident corporel des bénévoles, et pour les stages, les grands clubs, je dirais de plus de 750 membres, payent à peu près 200 € par an pour tout ce qui est stage, et les petits clubs, moins de 300, payent 50 € par an. Les clubs intermédiaires sont à 125. Et ce sont bien le nom, c'est pour donner, en fonction de la taille du club, on a défini un barème, je dirais, pour couvrir. Généralement, chaque club organise plus ou moins le même nombre de stages et a plus ou moins le même nombre de non-membres. Enfin, c'est une estimation qui a été faite pour faciliter aussi la souscription et la gestion. Donc ça concerne toutes les assurances complémentaires. Avec le formulaire, vous pouvez compléter et me renvoyer. Dernier petit point, donc la gestion des sinistres. La gestion des sinistres. Alors là, vous avez, en cas de
de problème. Vous avez deux documents. Vous avez bien sûr le document de déclaration d'accident corporel. Donc ça, c'est le premier document, c'est celui qui est le plus utilisé. C'est un document que vous pouvez remettre à la victime et qui est complété et qui est généralement aussi complété par le médecin et sur base des éléments du médecin et éventuellement des remboursements mutuels, vous pouvez envoyer le dossier, donc la déclaration et le dossier avec le numéro de référence directement au service sinistre de Belfus, qui est l'adresse pci.aangifte et const de constat à Belfus Insurance, bellins.be. Ça, c'est l'adresse à laquelle le client, une fois le document complété, peut renvoyer directement sa déclaration de sinistre. Il peut bien sûr me mettre en copie. Il est important quand même, je rappelle, de mentionner dans l'objet le numéro de la police, puisqu'alors ça facilite le traitement, puisqu'à ce moment-là, la déclaration avec le numéro de police dans l'objet tombe directement auprès des gestionnaires sinistres de la LFH chez Belfus. Si vous avez l'upgrade, donc il y a... Pardon ? L'adresse mail où il faut envoyer le formulaire est bien présente sur le formulaire. Il faut pas le... Tout à fait. Elle est présente sur le formulaire. Vous la voyez là. Elle est présente dans le formulaire et le numéro de police est également bien indiqué. Donc tout ça normalement est assez clair et doit se mettre en place sans problème. Attention simplement pour les clubs qui ont l'upgrade, vous voyez qu'en dessous du numéro de police, il y a moyen de mettre il y a moyen de mettre un numéro de police. Ceux qui ont l'upgrade, je sais qu'il y a 2-3 clubs en LFH qui l'ont aujourd'hui. Eh bien, eux doivent indiquer leur numéro de police spécifique pour qu'à ce moment-là, le traitement de l'accident corporel se fasse aux conditions de l'upgrade, c'est-à-dire sans franchise et à 1,5 fois l'INAMI. Une fois que le document est envoyé chez Belfus, il va être traité et la victime va à ce moment-là recevoir, et c'est souvent un mail qu'elle va recevoir ou un courrier de Belfus qui va soit demander des informations complémentaires, soit demander les décomptes mutuels pour pouvoir après indemniser. Seul petit point d'attention, parfois, il arrive que la réponse de Belfus tombe dans les spams. Hein. Donc, si parfois vous avez un membre qui dit « Tiens, j'ai fait ma déclaration et ça fait maintenant des mois que je n'ai plus de nouvelles », il faut parfois, hélas, vérifier au niveau des spams s'il n'y a pas une réponse qui a été envoyée par mail et qui se serait égarée dans un spam. Et en cas de souci, vous pouvez toujours revenir vers moi et avec classe, on assure le suivi des sinistres auprès de Belfus. Mais je dois dire que pour le moment, le temps de réponse et le suivi est tout à fait correct. Alors après, il y a un deuxième document. Si jamais vous avez un problème de RC, alors là, il faut bien sûr déclarer une déclaration d'accident en responsabilité civile. Je prends le cas voilà, d'une balle qui s'échappe et qui heurte une voiture sur la voie publique. À ce moment-là, généralement, la victime va s'arrêter, va passer au club et vous, à ce moment-là, vous pouvez faire la déclaration d'accident, prendre les coordonnées de la victime et c'est Belfus qui assurera le suivi et les dédommagements auprès de la victime. Du tiers, donc, en l'occurrence. Voilà, on est plus ou moins dans les temps. Il nous reste encore quelques minutes pour d'éventuelles questions, d'éventuels échanges. Sinon, vous avez bien sûr toutes nos coordonnées. Vous pouvez à tout moment me contacter, m'appeler ou m'envoyer un mail. Moi, je suis disponible pour vous aider sur toutes ces questions-là. Et je suis en contact régulier avec Belfus, avec Classe. Il y a également 2 autres personnes dédiées au dossier hockey chez Belfus. Qui mettent en place toutes ces couvertures et bien sûr le service sinistre qui lui aussi est aujourd'hui équipé pour dédommager. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat, à part des merci, pas des questions précises pour l'instant. Donc, merci à tous pour votre présence. Désolé encore pour mon petit problème de son au début. J'ai une question ici dans le chat. Comment assurer les cas de dégâts voiture
l'approche terrain. Alors, ouais, là, justement, comme c'est des cas, je crois que ce qui est important, c'est déjà de peut-être mettre un petit panneau ou indiquer en disant aux membres, attention, faites attention, il y a une forme d'acceptation du risque quand vous vous garez là. Ça, c'est un. Et deux, c'est de protéger le plus possible. C'est la prévention d'abord, c'est des filets et des protections pour éviter que les balles ne s'échappent. Mais en termes d'assurance pure et dure, voilà, alors soit quelqu'un a une omnium et alors tant mieux pour lui. Sinon, nous, on ne trouvera pas aujourd'hui d'assureur qui est prêt à prendre ce risque. Et qui va couvrir les voitures qui sont garées juste à côté d'un terrain de hockey. Donc, il faut vraiment travailler, je dirais, sur la prévention. Et en parallèle, informer quand même les membres ou les gens que, voilà, sur les parkings à côté d'un terrain, ben, que voilà, il y a une forme d'acceptation de risque et qui doivent soit être, eux, bien assurés, soit accepter le risque. Ok, super. Et c'est... Donc Oui, les- c'est une question ancienne, hélas, et qu'on n'a jamais pu résoudre, puisque voilà, ça c'est un cas un peu trop risqué pour un assureur. Donc, il y a juste aussi des questions par rapport aux slides, donc ils seront bien envoyés à tous les secrétaires de club et à tous les participants de ce soir aussi. Oui. Donc voilà, on n'a pas d'autres questions. Peut-être juste une précision pour les prochains webinaires, pour les secrétaires présents ce soir. Le prochain webinaire est consacré pour les secrétaires et c'est à midi, donc c'est le mardi 18 avril à 12h30. Et ce sera consacré à Sportlink. Donc Benoît Copiter sera présent et donc ce sera l'occasion pour vous de poser toutes vos questions par rapport à Sportlink ou exposer les problèmes que vous rencontrez ou bien toute autre question relative plus à la compétition du coup. Merci beaucoup, merci Christophe, merci Classe. Merci à vous. Et on se n'hésitez pas. revoit l'année prochaine pour un nouveau Super. webinaire assurance. Parfait. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, merci beaucoup. Voilà, il n'y a plus que nous trois. Ah, voilà. Ouais. J'ai enlevé tout le monde. Ah, Ouais, parfait. on est plus qu'à trois. Bon, Merci Christophe, beaucoup. Je merci. suis encore désolé pour Très le bien. début, hein, c'était un peu chaotique. En fait, je vais faire une mise à jour de mon team. Ah, voilà. Ouais, Écoute, pas de souci. Écoute, ouais, je crois que mais ça a finalement, fonctionné. on s'en Ouais. est sorti, non? Ouais, on s'en est sorti. Ouais, ouais, Ok. c'est sûr. Super. Ben, écoute, Non, merci. oui. Merci, classe. Non, Et on est dispo hein, s'il y a quoi que ce soit. Ouais, ouais. Je vais Christophe, envoyer les slides. Je te mets en copie. Peut-être Christophe, classe, je peux aussi te mettre en copie si tu le Oui, désires. parfait. Et Ah non, aussi, c'est vrai s'il que y a encore des questions des autres clubs qui n'étaient pas ici, Ouais. passe le message. Voilà. Ok, ça va. Ben là, on Ouais, avait parce que 11 clubs présents sur les 50. Donc, Ah oui, oui, ok. voilà, sachant que c'est un webinaire qu'on propose chaque année, ben, c'est quand même pas mal, je trouve. Donc, c'est-à-dire que chaque année, on a environ 20% de notre club qui se connecte à ce type de webinaire, donc c'est bien. Oui, je crois que c'est pour eux, c'est aussi Ouais. un refresh. Mais c'est vrai que les questions viennent souvent, c'est toujours un peu les mêmes choses. Hein, c'est les problèmes Ouais. de voiture, les problèmes de Ouais, c'est bénévoles. toujours les mêmes questions. Ouais, tout à fait. C'est souvent sur Ouais. ces points-là que ça se complique toujours un peu. Mais voilà, on a de Ouais. plus en plus de solutions. Donc, Ouais. et tout ce qui est document est accessible sur le site, hein, Christophe, de toute façon, hein, déclaration. Ouais. Ah, zut, c'est Mais vrai que je avec voulais le classe, préciser quand on parlait, j'ai oublié de le faire, mais oui, pas grave. sur le site, en fait, il y a une partie documents, et là-dedans, il y a tous les documents que les clubs peuvent télécharger, et tout ce qui est assurance, ça se trouve là aussi. Parfait. Et Et de on toute va façon, encore avec adapter classe, le formulaire. Hein. Voilà. voilà, exactement. On doit encore adapter le formulaire. Ouais. C'est déjà fait. De toute façon, si quand les formulaires sont adaptés et que vous me les réenvoyez, moi, je le mets sur le site et je préviens tous les clubs qu'on a changé le formulaire. Parce que je sais que certains clubs le mettent sur leur site aussi, comme ça, les membres vont directement chercher sur le site des clubs, et donc, comme ça, les Ça clubs va. l'actualisent sur leur site aussi.
Ok. Et vous avez vu le formulaire, parce qu'à un moment je l'ai partagé, mais je ne sais pas s'il il est arrivé à l'écran. Oui, tu l'as vu à un moment. Oui, non, Oui, ou pas il était Ouais, là. On ouais, l'a vu. ça va, Ouais. parfait. Ok, super. Et Ben voilà, top. le webinaire, la VHL, il a déjà eu lieu? Je ne sais plus maintenant où c'est plus tard? C'est dans C'est un plus mois, je tard, hein. suppose. C'est dans un mois? Dans un Ouais, mois, ok. oui. Ouais. Ça va. Écoute, Ok. non, mais c'est tip-top la même présentation. Donc, Ouais. donc je Ça va. pense on aura probablement les mêmes types de questions. C'est souvent sur ces sujets-là. L'upgrade, ça reste quand même toujours un débat hein, au sein des clubs, mais il est quand même intéressant. Moi, je trouve qu'il n'y en a pas Ouais. assez qui le prennent, mais bon, voilà. Ouais. Après, c'est vrai qu'ils ont Ouais, je leur sais qu'il y a budget. le Rix qui l'a, je pense. Oui, tout à fait. Avec Argent, Rix et si je ne dis pas de René. bêtises. Ouais. René, ouais, donc c'est vrai que c'est quelque chose Mais qu'on bon, va essayer de pousser, quoi. ça peut être intéressant aujourd'hui, mais bon, anyway. Ouais. Super, parfait. Ben, on te tient au courant, Christophe. Merci. C'était 1 heure, hein. Je ne sais pas, parce qu'à un moment, Oui. c'était pas trop Ouais, long. C'était c'était ça. Non, parfait. non, c'est parfait. C'était Bon nickel. timing, top. Christophe, et c'était très, très, très clair. Oui, Ouais. c'était très clair. Et, Ça va aller, alors. et une heure, c'est parfait parce que si on dépasse 1 heure Oui. d'expérience, je sais qu'on commence à perdre l'attention des participants. Donc, Oui, 1 heure, oui, c'est non, nickel. c'est Oui. sûr. C'est sûr. Ouais, ça va. Parfait. Eh ben, génial. OK. Messieurs, une bonne Merci soirée. Hein. Classe, merci Christophe. À la Salut. prochaine. Ciao. Au revoir. Salut. Hein.